Laurent Baumel, groupe socialiste. Bon, dans notre famille politique, je pense que nous sommes conscients de la nécessité de ne pas trop pénaliser l'investissement productif qui est utile à la dynamique de l'économie de marché. Mais en même temps, nous considérons que l'outil fiscal reste absolument indispensable pour corriger les inégalités créées par cette même économie de marché à travers la redistribution des revenus et puis aussi, évidemment, ça a été dit, le financement des services publics qui sont vitaux. Et nous considérons que la mise en œuvre de ces outils, par exemple de mise à contribution des plus riches, euh, n'est pas subordonnée au consentement préalable des imposés, mais doit être mis en place en fonction d'évaluations objectives sur leurs effets comparés. Et de ce point de vue, merci beaucoup pour tout ce que vous avez apporté ce matin dans cette bataille d'opinion et d'interprétation, notamment la précision sur la réalité de l'exil fiscal et sur l'inutilité d'exclure les biens professionnels de cette taxation des patrimoines. Moi, j'ai été particulièrement intéressé par l'argument de Gabriel Zucman sur le fait que les grandes fortunes sont aussi des personnes qui ont bénéficié des dépenses publiques sous toutes ces formes, et que d'une certaine manière, le chantage à l'exil fiscal, de ce point de vue, peut être considéré comme un défaut flagrant de patriotisme, et quelque chose qui mérite une forme de stigmatisation morale, en vérité. Mais pour pouvoir mener, parce que cette bataille va se poursuivre dans les semaines qui viennent, je n'exclus pas d'ailleurs qu'elle soit, s'il devait y avoir un retour aux urnes, un des sujets de discussion dans une campagne électorale. Pour pouvoir étayer cette bataille, moi j'aimerais peut-être vous demander comment on peut mesurer et quantifier cette contribution de l'argent public en général sur un parcours de vie à la fortune des grandes fortunes. Je ne sais pas si des études existent, mais je trouverais intéressant de pouvoir étayer cet élément parce que c'est celui qui, dans la bataille d'opinion, peut concrétiser cette dimension morale la plus forte, à mon avis. Sur la question de M. Baumel, très intéressante et très importante sur quelle a été la contribution finalement de la dépense publique à la fortune des milliardaires. Bon, évidemment, c'est difficile d'avoir un chiffre parfaitement exact, mais on pourrait dire 90%, 95%. C'est une contribution considérable. Pourquoi? Parce que c'est la leçon peut-être la plus importante de l'histoire économique mondiale. C'est que ce qui a été le moteur de la croissance économique, c'est l'investissement massif dans l'éducation pour tous, dans la santé, dans les infrastructures publiques. C'est la montée en puissance de l'État social et des prélèvements obligatoires qui ont financé cet État social au cours du XXe siècle. Pour le dire très concrètement, au début du XXe siècle, le taux de prélèvement obligatoire dans la plupart des pays qui sont aujourd'hui riches était de l'ordre de 5 à 10% du revenu national. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 30 à 50% du revenu national. Sans doute une des évolutions économiques, peut-être l'évolution économique la plus importante avec la révolution industrielle dans l'histoire de l'humanité. Et cette montée en puissance de l'État social, c'est ça qui a permis à la productivité d'être multipliée par 10. La productivité a été multipliée par 10 du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cette dépense publique, collective, sociale, qui est fondamentalement à la source de toutes les grandes fortunes qui peuvent exister ici comme ailleurs.